Le téléjournal avec Céline Galipeau. Bonsoir. Le Canada vient de perdre l'une des figures marquantes de son histoire récente. Gérard Pelletier est décédé ce matin à Montréal des suites d'un cancer. Il avait 78 ans. Tour à tour, journaliste engagé, politicien et diplomate, Gérard Pelletier a été avec Pierre Trudeau et Jean Marchand un pionnier de ce qu'on appelait le French Power à Ottawa. Homme de conviction, à la fois témoin et acteur des événements importants de son époque. Christine Saint-Pierre retrace sa carrière. Homme modéré, peu porté à l'inflation verbale, des Trois Colombes, Gérard Pelletier était le plus effacé et le plus tranquille. Gérard Pelletier est né le 21 juin 1919 à Victoriaville. Son père travaillait comme chef de gare. Il fit ses études au collège de Nicolet et de Mont-Laurier et ensuite à l'Université de Montréal. Mes études étant finies, j'avais choisi d'être journaliste. En 1947, Gérard Pelletier entre au Devoir. Ce travail l'amène à couvrir en 1949 la célèbre grève de l'amiante, au cours de laquelle Duplessis adoptera la loi d'émeute. 180 personnes avaient été arrêtées et poussées brutalement aux confidences par la police. Jean Marchand dirige les troupes syndicales. Pierre-Éliott Trudeau vient donner son appui aux grévistes. L'avenir de Trudeau, Pelletier et Marchand commence à se dessiner. À la même époque, il signe une série d'articles choc sur l'enfer des enfants de Duplessis, une série qu'il a commentée récemment lors d'une entrevue à Pierre Maisonneuve. J'ai eu l'impression d'avoir déposé une semence dans l'opinion publique. Et je crois que cette opinion était juste, parce que on est beaucoup revenu à ces articles-là quand on s'est mis à s'intéresser pour vrai aux pupilles de l'État. En 1950, avec Trudeau, Pelletier fonde Cité libre, à l'époque l'organe de pensée le plus avancé au Québec. En 1961, il devient rédacteur en chef de la presse. Quelques années plus tard, un long conflit éclate. Après la grève, la direction du journal ne lui fait plus confiance. On lui reproche d'être trop près des travailleurs. En 1965, Gérard Pelletier est congédié de façon tout à fait cavalière. Je l'attendais parce que, bien sûr, la direction de la presse est venue me chercher quand ils étaient dans une situation assez embarrassante. Et ce n'était pas pour la couleur de mes yeux et pour mes idées qu'ils ne partageaient que fort peu, merci. Et voilà un tournant obligé dans la vie de Gérard Pelletier. Des élections fédérales approchent. Jean Marchand veut faire le saut. René Lévesque lui conseille fortement de ne pas y aller seul. Dans cet hôtel de Montréal, Marchand, Pelletier et Trudeau scellent leur union. C'est le seul grand parti qui a, à l'heure actuelle, le désir exprimé et les moyens d'apporter des solutions aux problèmes qui, moi, me préoccupent. Le journaliste Claude Rayun baptise les trois hommes les Trois Colombes. Aux élections de 1965, Gérard Pelletier se fait élire dans Hochelaga. Il cumulera différentes fonctions, dont celle de secrétaire d'État et de ministre des Communications. Il voue sa carrière politique à la défense des minorités francophones du pays. Il fait adopter la loi sur les langues officielles. L'avenir du Canada, si nous regardons bien en face la réalité contemporaine, nous apparaît intimement lié au problème du bilinguisme. Le vote de la loi sur les mesures de guerre le déchire. Il déclare avoir voté cette loi la mort dans l'âme. À son avis, lorsque l'on donne autant de pouvoir aux forces policières, elles en abusent et commettent des erreurs tragiques. En 1975, Gérard Pelletier quitte la vie politique. Il est nommé ambassadeur en France, puis aux Nations unies. Une carrière de 9 ans dans la diplomatie. En 1985, il publie une première tranche de ses mémoires, Les années d'impatience. Puis Le temps des choix et l'aventure du pouvoir. Du fédéralisme, il écrira « Me supposer un attachement émotif à l'entité politique canadienne serait une erreur, car je n'en éprouve aucun. » Gérard Pelletier a terminé sa vie comme il l'a vécu, tranquille et effacé.